Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 mai pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine avec l'oracle du cercle. Et ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors, quel est le message pour vous ? On y va. Ici, une première carte. Et je prends également l'oracle de la sorcière verte pour un deuxième message. Allez. On regarde ça. La chance avec Fortuna et la vitalité. Superbe énergie. Alors, bon... Là, je suis complètement avec Jupiter qui est en bélier, au trigone de votre signe. Ça vous apporte de la chance, de la joie, des possibilités d'expansion. Et effectivement, vous allez avoir de belles opportunités sur la semaine. Des synchronicités, des possibilités de faire avancer des choses de façon inattendue. Et la vitalité, il y a une grande énergie ici, du plaisir... Peut-être une notion aussi de transformation, on reprend de l'énergie, on regagne de l'énergie. La roue tourne, hein. J'ai l'impression que la roue tourne, donc connectez-vous bien aux énergies de Jupiter en bélier. Je pense qu'il y a de belles choses qui viennent vers vous pour la semaine, hein. Alors on va voir comment ça résonne avec le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les lions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 8 mai, de la joie sur une difficulté. Donc il y a vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de bouger, peut-être une difficulté du passé qui vous a pesé, mais il y a une satisfaction qui arrive avec la promesse peut-être d'une amélioration. De l'épreuve aussi naît la joie, parce que ça vous permet aussi d'apprécier ce que vous avez autour de vous. Donc vous voyez, cette épreuve, finalement, peut-être qui arrive là, ce sera la possibilité de mettre le doigt sur un grand bonheur également. Sur le mardi 9, victoire sur un choix, très bien. Ou une victoire qui vous ouvre des possibilités aussi, hein, de faire d'une manière ou d'une autre. Vous aurez peut-être... Il y a des ouvertures là, hein, victoire et joie, il y a des ouvertures, mais c'est comme en... Je dirais que c'est pas que c'est en demi-teinte, mais il y a quelque chose qui est quand même, c'est pas l'exaltation la plus complète. On a quand même un Mercure rétrograde qui peut venir vous impacter, mais vous avez Jupiter au trigone de votre signe. Vous avez également la Lune noire dans votre signe qui vient questionner des choses en profondeur, hein, sur les peurs que l'on a. On a encore un carré Lune noire Soleil en tout début de semaine jusqu'au mercredi qui vient opposer notre volonté à nos peurs. Ça peut venir vous parler de quoi vous avez peur, qu'est-ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie, qu'est-ce qui vous fait peur, et en même temps, je pense que vous allez de toute façon tirer votre épingle du jeu. Il y a quand même, vous voyez, victoire et joie, il y a des réussites, mais effectivement, il y a des questionnements, il y a des choses à aller rechercher. C'est un peu comme si ça nous disait, vous provoquez d'une certaine manière la chance, d'accord ? Il y a du potentiel pour la réussite, mais c'est aussi vous, par votre passage à l'action, ou vos décisions sages, ou éclairées en tout cas, et votre vitalité, hein. Donc il y a peut-être aussi besoin de se reposer, de prendre soin de son enveloppe physique, de son âme, de son cœur. Vous avez besoin de ça aussi pour prendre des décisions ajustées. Alors, sur le mercredi 10, on arrête de se projeter, d'accord ? On arrête de se projeter, donc vous voyez, encore cette lune noire, les peurs, je me compare à qui ? Qu'est-ce qui est important finalement ? Quelque chose qui se libère, quelque chose qui s'arrête. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de cycle qui est en train de se dérouler. On va voir ce qui sort sur le vendredi, mais il y a une histoire aussi sur le vendredi. Le dernier quartier de lune se réalise en Verseau, le soleil est au carré de la lune,
c'est une invitation ici à rompre avec les habitudes du passé. On va voir ce qu'il y a ici, mais en tout cas, on voit déjà que c'est annoncé ici avec la prise de tête, peut-être, la projection d'une certaine anxiété sur sa réussite à venir. Vous prenez bien sûr, si ça vous parle, hein, ça peut venir parler à des personnes qui ont la lune en lion et le soleil dans un autre signe par exemple. Hein. C'est possible également que ça se joue comme ça. Sur le jeudi 11, tranquillité sur les soucis. Vous voyez, donc c'est encore une fois en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il y a des soucis, mais vous trouvez votre tranquillité. Voilà, vous faites avec, vous composez avec les aléas du quotidien et vous trouvez votre équilibre malgré les petits tracas. Ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a Sur le 12, le vendredi 12, rompre avec les habitudes du passé. Vous avez peut-être envie d'apprendre quelque chose, de reprendre une nouvelle formation, peut-être en lien avec les sciences occultes, peut-être avec votre intuition aussi, vous connecter à des choses comme l'astrologie, la tarologie, et vous allez vous former. Vous avez envie de prendre des connaissances, ou bien simplement vous vous connectez à votre guidance intérieure qui vous donne des informations précieuses qui vous permettent de comprendre une situation de façon plus globale. Le samedi 13, un examen qui vous unit. Alors ça peut être cette idée de s'examiner, hein, de se regarder, de se retrouver dans son centre. Il y a vraiment cette énergie-là que je ressens. Mais également il y a une réussite en fait tout simplement avec une célébration derrière, quelque chose qui va rassembler les gens parce qu'il y a réussite d'un concours, d'un examen, d'un entretien d'embauche, hein. Donc des choses peut-être à célébrer parce qu'il y a une union derrière qui est là. Peut-être aussi que ça promet qu'il va y avoir union avec l'employeur, avec un contrat aussi, hein, ça peut être ça. C'est comme si une formation vous donnait accès à un engagement contractuel. Et sur le dimanche 14, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on me parle de communication qui est au sujet des difficultés, au sujet des obstacles. Vous parlez peut-être autour de vous des difficultés, ou bien on vient vous parler, on vient vous demander un conseil par rapport à une difficulté qui est là. Parce qu'on voit, hein, aussi, je pense qu'il y a des gens qui voient bien comment vous faites face, hein, à vos difficultés du quotidien. On m'indique également que vous prenez le parti de parler de vos tracas, si vous en avez, de choses qui sont bloquées peut-être dans votre vie, et c'est en parlant que vous allez faire bouger les lignes, décoincer les choses. Chose que vous ne faisiez peut-être pas avant parce que vous vouliez traiter les choses par vous-même. Donc là, il y a une nouveauté aussi, je pense, qui entre dans votre vie sur ce plan-là. Il y a du changement, de toute façon. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Il y a une belle énergie. Malgré les tracas, peut-être vous allez faire tranquillité, la sérénité, une meilleure connexion à son intériorité également. Voilà ce que je ressens, et de grandes réussites avec de la joie. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis un très très grand merci aussi pour les likes, les abonnements, les demandes de guidance. Vraiment merci du fond du cœur, j'essaie de vous répondre le plus vite possible. Merci, merci, merci. Vous pouvez aller voir également les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous encore une fois, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.